husban jama'atun. Husban jama'atu hisab mithl shihab ou shuhban. Donc ensuite, ils vont aller dans certaines explications, on va dire littéraires, et là, on va dire que le mot husban qu'il y en a dans le Coran, c'est le pluriel du mot hisab, exactement comme shuhab, c'est le pluriel de shihab, c'est le pluriel de shurban, qui veut dire étoile. Bon, là, on entre dans le domaine littéraire, on ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, un autre verset que l'on trouve dans le Coran, Zuhaha. Zuhaha, ici, qui est traduit par Zawuha, la lumière du soleil ou de la lune. C'est ce que l'on trouve dans le Coran, Wa Shamsi wa Zuhaha. Wa Shamsi wa Zuhaha, Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que c'est lui qui dirige le soleil, il prête serment, il jure sur le soleil, il dit je jure par le soleil, Wa Shamsi wa Zuhaha, et sur la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'Allah il a tellement confiance en sa création. Lorsqu'en général, on fait un qasam, on fait une promesse, on va jurer, on va prendre le nom de quelque chose qui a de l'importance. Et ce qu'il y a le plus d'importance pour l'être humain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque l'être humain, lui, il prête serment, ce sera toujours sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je jure sur Allah. Au niveau jurisprudence, nous n'avons pas le droit de prêter serment sur autre créature qu'Allah. Je jure sur la tête de ma mère, je jure sur telle ou telle chose, et que si je ne fais pas ça, alors ce sera cela, etc. Cela est interdit en islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il est le créateur de toutes choses, il est au-delà de ses règles. Maintenant, lorsqu'il veut montrer, il veut prouver quelque chose à l'être humain dans le Coran, de temps en temps, il va prendre serment sur certaines créatures que l'être humain ne peut contrôler. Des créatures qui sont au-delà de la force, de l'intelligence et des capacités de l'être humain. En l'occurrence ici, Allah il parle du soleil et de la lumière du soleil. Ensuite, un autre mot qui est employé, Anto Delikal Qamar. Ici, c'est un peu ce que nous avions dit tout à l'heure, que la yasturu zaw'u ahadihima zaw al-akhar. Parmi la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yanbaghi lahu ma dhalika. Parmi la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, c'est qu'il y a deux astres, le soleil et la lune. Et leur soumission est telle que lorsque le soleil se lève, la lune ne vient pas interférer et montrer sa lumière. Et lorsque le soleil il est parti, c'est là que la lune vient. Et lorsque c'est le soir, lorsque la lune est en train d'éclairer, la lune nous montre toute sa beauté, à ce moment le soleil pour taquiner la lune ne va pas montrer le bout de son nez et commencer à éclairer exprès la lune, de façon à ce que la lune ne puisse montrer toutes ses beautés. Non, cela n'est pas autorisé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre mot qu'on emploie dans le Coran, sabiqun nahar. Sabiqun nahar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie dans le Coran, qui veut dire yatatalaban, que chacun, la lune et le soleil, ils se pressent pour, c'est-à-dire que la lune viendra toujours avant le soleil et le soleil sera toujours avant la lune. À aucun moment on ne verra les deux en même temps au milieu de la journée. Ensuite, un autre terme, naslahu, qui veut dire nukhriju. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire nukhriju ahadahuma min al-akhar. C'est-à-dire que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est que du jour, il va tirer la nuit, et de la nuit, il va tirer le jour. Wa yajri kullu wahidin minhuma wahiyatan wahyuha. Et justement, que chacun marche l'un derrière l'autre. La force d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le jour et la nuit ne sont pas deux choses distinctes. Ce n'est pas que lorsque le jour se termine, il faut attendre quelque temps avant que la nuit n'arrive. Et lorsque la nuit se termine, il ne faut pas attendre quelque temps pour que le jour arrive. Un peu comme par exemple les ordinateurs ont terminé un programme, le temps de lancer leur programme, il y a un petit laps de temps, ne serait-ce que quelques millièmes de seconde, le temps que le nouveau programme
se déclenche et démarre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ça. Mais du jour, il va emmener l'obscurité. Au fur et à mesure que le soleil va suivre son cycle, petit à petit, la nuit va faire son apparition. Et au fur et à mesure que la nuit va se terminer, Allah, il va emmener le jour. Les deux se suivent l'un derrière l'autre et à aucun moment, l'un n'interfère avec l'autre. Là aussi, c'est un peu ce que nous avions dit auparavant. Là, c'est Allah, il veut nous montrer sa puissance. Et comment est-ce que la lune, le jour sort de la nuit ou la nuit sort du jour? Wahiyatan wahyuha tashaqquha, c'est-à-dire que là aussi, comment est-ce qu'Allah il fait cela? Où nous avons l'impression, ceux qui ont l'habitude de sculpter les cieux, nous avons l'impression que lorsque, par exemple, il fait noir, c'est la nuit, donc tout est noir, et avant le lever du soleil, nous voyons qu'au fond à l'horizon, là où le soleil va se lever, petit à petit, nous avons l'impression que quelque chose est en train de déchirer cette obscurité, et petit à petit, le jour, la lumière commence à s'imposer. Exactement comme nous sommes dans un tunnel où il fait tout noir, et tout au loin, il y a une petite lumière, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette lumière, alors cette lumière, elle va grandir, elle prend le dessus sur l'obscurité, sur le noir, et la clarté petit à petit s'impose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exactement la même chose. Ensuite, arja'iha, un autre terme qui est employé dans le Coran, Allah dit وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Donc, là c'est pour Wahiya. Ensuite, Arja'iha, ce que Imam Bukhari mentionne, un autre mot que l'on trouve dans le Coran, Arja. Ici, Imam Bukhari veut nous montrer l'explication du verset Wal malaku ala arja'iha. Allah, il nous montre un peu, il essaie de nous expliquer, de nous faire comprendre comment se passera la fin des temps. Et dans le Coran, il dit en ce sens, et sur ses côtés, les côtés des cieux, se tiendront les anges, tandis que ce jour-là, 8 anges porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Là aussi, les anges, ce sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les créatures sont posées sur le coin des cieux. Là, ici aussi, Imam Bukhari veut nous faire comprendre un lien entre, là, nous étions dans le soleil et la lune et nous arrivons tout de suite sur les cieux. C'est pour nous montrer que le soleil et la lune, nous avons vu, à la lumière des versets ou des mots que nous avions vus précédemment, qu'ils étaient sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce ne sont pas que ces astres qui sont sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ce qui se trouve au-dessus de la terre, c'est-à-dire la galaxie, l'espace, les cieux, les 7 cieux, les astres, tout cela se trouve uniquement sous le commandement et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont obligés de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on continue rapidement. Un autre mot qui est employé, ma lam yanshaq minha fahum ala hafatayhi ka qawlika ala arja'il bi'ri. Au sujet de arja'iha, donc, il nous explique, il dit que ces anges seront donc sur les côtés du ciel, et arja'iha qui signifie hafa qui veut dire sur le bord, exactement comme en langage arabe, on dit ala arja'il bi'ri, au bord du puits, au niveau de la clôture, là où il y a le petit muret du puits, on appelle cela hafa. Donc là aussi on entre dans le littéraire. Ensuite il y a un autre terme, artasha wa janna. Dans le Coran, Allah il parle de artasha et janna. Et ces deux mots-là signifient azlama, donc s'obscurcir, emmener de l'obscurité. Ensuite, Al-Hassan, il emploie le mot kuwirat. Kuwirat, tukawwiru hatta tadhhaba dawuha. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans un verset, il emploie le mot kuwirat. Et kuwirat signifie enrouler. Et là, il parle du soleil. Il dit que le soleil et la lune, dans le Coran, en ce sens, que ces astres vont s'enrouler. À la fin des temps, que Allah, c'est lui qui contrôle cela. Et c'est Allah aussi qui a donné au soleil cette faculté d'éclairer, et c'est Allah qui a donné à la lune cette faculté d'éclairer. En eux-mêmes, ils n'ont pas cette
possibilité d'avoir une aussi belle lumière, mais cela vient de la part d'Allah. Quelle preuve est-ce que nous avons que cela est un cadeau de la part d'Allah qui lui aurait été attribué, cette lumière et cette chaleur qu'elle procure? C'est qu'à la fin des temps, et rappelez-vous le moment où le soleil il va s'enrouler sur lui-même. Maintenant, le terme kuwirat a été traduit de différentes façons par les savants. Certaines personnes disent que lorsque le soleil perdra de sa lumière. D'autres personnes disent que lorsque le soleil il sera jeté. D'autres personnes disent que lorsque le soleil il va disparaître. Donc toutes ces traductions sont acceptables et en fait il faut tout simplement comprendre quelque chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'il enlèvera du soleil sa lumière. Est-ce qu'il va enrouler le soleil sur lui-même de cette façon à ce qu'il ne puisse donner de la lumière, exactement comme nous avons une torche et que nous enroulons cette torche dans un tissu, alors la lumière va diminuer. Donc quel que soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera, toujours est-il qu'il nous dit qu'il a cette capacité, c'est lui qui a mis la lumière dans ce soleil et c'est lui qui peut enlever cette lumière de ce soleil et même de cette lune.